Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, on va parler de la nouvelle série Marvel qui est sortie aujourd'hui. Et oui, j'ai tout fait d'un coup, j'ai tout regardé d'un coup, j'ai pu me la faire, c'est 8 épisodes. C'est la nouvelle série Marvel Wonder Man. Alors je vous avoue que sur le papier, c'était pas du tout une série dont je voulais parler ou dont j'allais parler parce que vraiment, j'avais vu la première bande-annonce et ça m'avait pas du tout plu. Ok, je voyais la mise en scène, je voyais que c'était pas moche, mais en termes d'histoire, c'était pas un truc qui m'intéressait, alors qu'en plus, normalement, un truc qui parle du cinéma, qui parle des acteurs, c'est un truc qui peut me plaire. J'aime les films qui parlent de cinéma, j'aime les séries qui parlent de cinéma, mais je sais pas, la première bande-annonce m'avait absolument pas plu. Du coup, j'avais pas regardé les autres teasers ou autres BA, pas du tout. Mais voilà, j'attendais quand même un peu, parce que ça reste une série Marvel, on n'a pas beaucoup de Marvel en ce moment, puis même, chaque série Marvel, chaque show, chaque production Marvel, je regarde, peu importe la qualité, j'avoue, je regarde à chaque fois. Mais oui, on n'avait pas vu de Marvel, je crois, depuis la série d'animation Marvel Zombies ou quelque chose comme ça, parce que l'année dernière, on a eu les Thunderbolts, on a eu Captain America, on a eu les 4 Fantastiques. En termes de série, ça a été un peu moins, on va dire, grandiose. En tout cas, on n'a pas eu énormément de choses. Et là, ouais, tu reviens avec Wonder Man, une série qui n'est absolument pas attendue, on va pas se mentir. Alors, oui, il y a eu de la bande-annonce, oui, on a essayé de mettre en avant cette série d'une manière ou d'une autre, mais en fait, oui, ça va pas faire énormément de vues. Ce qui est malheureux, je pense, mais je pense que pas beaucoup de monde vont en parler. Et je dis bien c'est malheureux parce que j'ai beaucoup aimé. Je m'attendais vraiment pas à autant apprécier cette série. Mais alors, vraiment pas. Je pensais passer un bon moment, possiblement, mais pas à ce niveau-là. On est vraiment sur quelque chose d'assez court, mais ça fonctionne bien, je trouve, ce format-là par rapport à ce qui nous est raconté, par rapport à ce monde du cinéma, par rapport au rythme du show, je trouve que ça fonctionne très bien, et évidemment, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir mis les 8 épisodes d'un coup. Clairement, avoir un ou deux épisodes par semaine, ça n'aurait pas fonctionné. Je trouve qu'il n'y a pas ce suspense-là, il n'y a pas ce côté épique qui arrive à chaque fin d'épisode. Je pense que ça aurait moins fonctionné, alors qu'au contraire, tout regarder d'un coup, c'est un visionnage, je trouve, qui fonctionne très bien et c'est ce que j'ai fait. Et je me suis pas du tout arrêté parce que j'avais envie de voir la suite. Donc ouais, je trouve que c'est une vraie réussite. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'histoire, on va donc suivre le personnage de Simon Williams, qui est un acteur du côté de Hollywood, mais qui n'est pas vraiment un acteur reconnu, qui fait plutôt des petits rôles, qui n'est pas engagé dans énormément de choses. Mais il y a le film, donc Wonder Man, qui va sortir, et lui, c'est son film préféré qu'il a vu avec son père, et donc il veut absolument tourner dans ce film. Sauf que, évidemment, on va avoir le personnage du mandarin qu'on connaît, qu'on a vu dans Iron Man 3, si je dis pas de bêtises, dans Shang-Chi, on l'avait revu dans Shang-Chi, et donc il va jouer un peu son mentor, il va l'aider à rentrer dans ce monde-là, à être, on va dire, à se sentir plus à l'aise, parce qu'il va l'aider, il va le coacher. Sauf que, évidemment, tout ça, ce n'est pas si simple, on va dire, parce que le personnage joué par Ben Kingsley, il va travailler pour Damage Control. Damage Control qu'on avait déjà vu dans Spider-Man, dans Miss Marvel. Est-ce qu'on l'avait vu dans d'autres personnages? Je sais plus. Damage Control. En tout cas, on les retrouve encore une fois, Damage Control, qui s'occupe de des super-héros qui vont faire des choses mal. Ils vont s'occuper des délinquants super-héros et vont les emprisonner. C'est ce qu'ils faisaient déjà dans Spider-Man, c'est ce qu'ils ont essayé de faire dans Miss Marvel, et c'est ce qu'ils vont essayer de faire parce que ils veulent enquêter justement sur Wonder Man, parce qu'ils sentent qu'il y a un truc qui va pas avec ce personnage de Simon Williams. Ils ont des doutes, et c'est évidemment le personnage du mandarin qui va enquêter. Mais tout ça va nous mener à une relation amicale qui va naître entre les deux, alors que du côté du mandarin, on sait très bien que c'est une mission. Mais on le sent aussi, on le sent parce que les acteurs sont excellents, ça il faut le mettre en avant, tout le casting du show est excellent, que ce soit Yahya Abdul-Mateen II, j'espère que je le prononce bien, dans le rôle de Wonder Man, ou Ben Kingsley, encore une fois dans le rôle du mandarin, il est fantastique, ils sont touchants, ils sont poignants. Vraiment, j'aime beaucoup. Je crois que Yahya Abdul-Mateen II, je l'avais vu dans Matrix 4, mais sinon j'avais rien vu de lui. Mais quel charisme, quelle prestance. Et pourtant, il joue pas forcément un personnage évident parce que c'est pas un personnage adorable, c'est pas un personnage qui te donne envie de l'aimer en fait, je trouve, à première vue. Parce que tu vois, il se fait plaquer par sa compagne au tout début. Il est assez insupportable dans un tournage lors du premier épisode. Ok, il a des droits et c'est plutôt valable ce qu'il dit, de mettre en avant certaines faiblesses de la mise en scène, etc. Mais il va parler un peu trop, il en demande trop alors qu'il n'est qu'un acteur. Et tu sens que ce côté un peu trop, on va dire, entreprenant, ouais, et clairement, ça lui pose problème dans ce monde-là. On lui demande simplement d'être un acteur, mais du coup, il n'a pas une personnalité, je trouve, lisse. Et ça, c'est intéressant parce qu'on en voit beaucoup des séries ou des films de super-héros où finalement l'héroïne ou le héros, bon, c'est un personnage assez classique en termes de caractérisation.
Là, je trouve que c'est pas assez classique. Justement, je trouve que il a une vraie patte, il a un vrai caractère et que c'est pas toujours le cas et qui dénote avec d'autres. Et bien sûr, avec le personnage du mandarin qu'on avait vu déjà à plusieurs reprises, ça fonctionne très bien. Le duo, il est génial. La personnalité de Wonder Man avec la personnalité du mandarin, ça fonctionne vraiment très bien. Et en plus, évidemment, on sait que à un moment donné, ça va péter. On sait qu'à un moment donné, on va nous révéler, eh bien, à Wonder Man, eh bien, que le mandarin enquête sur lui depuis le début et que finalement, cette amitié, elle est peut-être fausse. Bon, nous, on comprend avec notre point de vue que dans un premier temps, évidemment, c'était pour éviter la prison du côté du mandarin. Évidemment, du côté de Trevor, petit à petit, c'est devenu une vraie amitié. Tout ça est devenu réel. Mais dans l'avant-dernier épisode, quand le mandarin lui fait sa révélation au Wonder Man, bien sûr que ça ne lui plaît pas et ça pète. Mais ouais, c'est dingue. Moi j'aime bien. Vraiment, j'ai vraiment apprécié de A à Z. La finalité, je l'aime beaucoup. Je me demandais justement comment ça allait se terminer. Je trouve que la fin, elle fonctionne très bien. Je trouve que le personnage, encore une fois, de Wonder Man est hyper malin. Et du coup, je passe vraiment un très très bon moment. Alors, je préfère prévenir, ne vous attendez pas à une vraie série de super-héros. Les pouvoirs de Wonder Man vont être mis en avant à quelques reprises, mais pas tellement non plus. À deux, trois moments, on va avoir deux ou trois bagarres, mais voilà, c'est pas immense. C'est plus pour montrer sa colère, comment il arrive à gérer sa frustration. Et justement, c'est à ce moment-là que ses pouvoirs se montrent. C'est quand il est frustré, c'est quand il est énervé, quand il est en colère. C'est là où ses pouvoirs se mettent en avant. On le voit, je crois, si je dis pas de bêtises, lors de l'anniversaire de sa mère, il va casser une table. D'ailleurs, c'est représenté avec une espèce de flou total. À chaque fois qu'il utilise ses pouvoirs, il y a un flou. Et vu qu'on n'utilise pas énormément d'effets spéciaux, eh bien, les effets spéciaux sont bien travaillés, je trouve, dans cette série. Du coup, ça rend vraiment bien cet aspect flou qu'on a à chaque fois qu'il utilise ses pouvoirs. Ça fonctionne vraiment bien. Mais du coup, oui, ça va être montré de cette manière-là. Et donc, je trouve que ça fonctionne bien parce que on n'a pas une série de super-héros avec des effets spéciaux en veux-tu en voilà. Non, c'est une série, je trouve, sur un acteur qui n'arrive pas à devenir acteur, qui finalement va réussir à percer, parce qu'il va réussir à tourner dans ce film de Von Kovac, donc Wonder Man, aux côtés du mandarin. Donc il arrive finalement à son but en se montrant lui-même. Et ça, c'est un point essentiel de la série, c'est montrer qui il est réellement. Parce que c'est ça le plus important. Et c'est un discours qu'on a pas mal dans les X-Men avec les mutants, ce côté. On n'arrive pas à être accepté par la société parce qu'on est différent, on n'arrive pas à être avec les autres parce qu'on est différent. Eh bien là, c'est un discours aussi de la série, parce qu'il est différent. Et depuis tout petit, il est différent, il a du mal à se faire des amis. D'ailleurs, on le dit à plusieurs reprises, qu'il n'a pas vraiment d'amis et que le mandarin est son seul ami aujourd'hui, qu'il a de la famille, mais que ça va pas plus loin. Il a du mal à s'intégrer, il a du mal à se faire des amis parce qu'il est différent. Donc c'est un discours vraiment dans le film, mais il faut accepter cette différence. C'est un gros discours de la série. Évidemment, c'est un discours qu'on a vu et revu, bien sûr, dans le monde du super-héros, comme je l'ai dit, avec les mutants, avec les X-Men, bien sûr. Mais je trouve encore une fois que c'est bien amené, je trouve que c'est bien fait et que du coup, ça te rend le personnage attachant. Je trouve que le personnage de Wonder Man est hyper attachant et encore une fois, je le redis, il est hyper charismatique cet acteur, donc j'aurais envie de le revoir encore et encore dans d'autres choses, mais ça j'y crois pas trop. On sait que les personnages qu'on voit dans les séries, on va pas forcément les revoir, même les personnages qu'on voit dans des films, je pense aux Éternels par exemple, on n'est pas sûr de les revoir, donc je suis pas sûr qu'on les revoie, ça va dépendre évidemment, tout ça n'est que business, si cette série fonctionne, j'espère vraiment qu'elle va un minimum fonctionner, qu'elle va avoir un minimum d'intérêt, en tout cas les premiers retours là de ce que j'ai vu par la critique, ils sont vraiment bons, donc déjà c'est une bonne nouvelle. Voilà, j'espère vraiment que ça va les aider finalement et ça va aider au fait qu'on revoit Wonder Man, qu'on revoit le mandarin parce que ils m'ont vraiment plu, ce duo m'a vraiment plu jusqu'à la fin parce que alors que Wonder Man avait complètement pété les plombs justement après la révélation du mandarin, il avait complètement explosé le studio où il travaillait, là on a les soupçons qui se mettent encore plus sur lui et le mandarin va prendre tout soupçon pour lui. Il va reprendre son rôle du mandarin, il va rejouer son rôle et va dire que c'est lui qui a fait tout ça, il va revendiquer cette attaque. On a quasiment les mêmes vidéos qu'à l'époque de Iron Man, je trouve que c'est plutôt bien réalisé là aussi, on y croit vraiment et donc il va se faire arrêter par Damage Control. On a le chef entre guillemets du Damage Control qui va lui dire ok, on n'a pas la personne qu'on voulait mais au moins on a quelqu'un, ça nous permet de remplir nos prisons, d'avoir nos quotas, mais ils veulent quand même Simon Williams. Bon, finalement ils vont pas l'avoir et j'aime beaucoup le dernier épisode sur les 15 dernières minutes parce que tu te demandes où ça va finalement, parce que t'as Simon Williams qui va aller voir quelqu'un qui travaille dans un endroit, on ne sait pas ce qu'il fait pendant les 10 premières minutes, on ne sait pas du tout, mais il dit que c'est pour son prochain film, il veut être à ses côtés pour vraiment s'imprégner de son rôle. Ok, on comprend pas trop où ça va, on comprend pas, jusqu'au moment
on arrive à cette prison et tu comprends que c'est un garde de cette prison et que tout ça est fait pour libérer le mandarin. Et ça, je trouve ça génial, vraiment. Il arrive à le libérer, encore une fois, en utilisant ses pouvoirs. Cette fois-ci, il va voler. Je ne savais pas qu'il pouvait voler, mais on va nous montrer qu'il va voler. Et la série se termine là-dessus. Pas de scène post-générique si je dis pas de bêtises. Et ça me va, ça me va. C'est une série simple, efficace, qui est focus sur les personnages. Oui, super-héros, pas super-héros, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est les personnages. C'est focus sur la mise en scène. Je trouve que c'est très joli. J'en ai pas parlé, mais on a un épisode qui est en noir et blanc sur le personnage de Dorman, qui justement était un acteur qui malheureusement a mal tourné suite à ses pouvoirs. Il y a eu un problème. Et du coup, les super-héros n'ont plus le droit de tourner dans des films ou dans des séries à cause de cette histoire. Mais c'est un épisode qui est un peu de côté, mais qui est hyper intéressant en noir et blanc. J'ai trouvé ça vraiment bien réalisé. Encore une fois, la mise en scène de la série, en termes de photographie, je trouve que c'est très joli. En fait, je trouve qu'il y a vraiment un travail qui a été fait sur la série de A à Z. Et ça, pour le coup, c'est un travail qu'on peut retrouver chez Marvel, je trouve, depuis un petit moment. On peut leur reprocher pas mal de choses sur les dernières années, en termes de production, en termes de qualité d'effets spéciaux, etc., en termes d'histoire. Mais je trouve que déjà l'année dernière, on a vu du renouveau à ce niveau-là. Thunderbolt, c'était ultra bien produit. Peu importe ce qu'on en pense du film, je trouve que c'était bien produit. Moi, j'ai adoré. Les 4 Fantastiques aussi. Moi, je trouve que Marvel Zombies, c'était vraiment très très bien aussi. Et j'oublie plein de choses qui ont été bien aussi, évidemment. Même la série d'animation, hein, Spider-Man, que j'avais adoré, qui n'a pas trop de rapport avec ça. Mais je trouve qu'il y a un effort qui est fait. J'ai envie de dire, enfin, il était temps, mais peut-être qu'ils se disent, ok, on a compris qu'il fallait prendre ce virage, ok, on a compris qu'il fallait prendre plus soin de nos produits, de ce qu'on faisait réellement, et du coup ça me donne vraiment que des signaux positifs pour la suite, pour les Avengers, etc., même si c'est encore une plus grosse production, etc., bien sûr, mais je me dis que cet effort qui est fait là sur les séries, cet effort qui a été fait sur les précédents films, ils vont garder cet effort-là, et du coup ça me rassure pour la suite du MCU, pour la suite de Marvel, donc ouais, cette série finalement me rassure encore plus par rapport à ce que peut faire Marvel dans la suite. Et j'espère vraiment revoir Wonder Man. J'espère vraiment qu'on va le revoir, même si j'ai des doutes, même si j'y crois vraiment pas beaucoup. J'espère qu'on va le revoir parce que c'est une série que j'ai vraiment appréciée, que j'ai mangé vraiment en l'espace de quelques heures parce que j'ai vraiment adoré. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette série et si ça a été le cas ou si ça n'a pas été le cas, dites-moi ça en commentaire de cette vidéo. J'ai pas grand chose d'autre à dire de plus. Oui, simplement, j'avais dit que je faisais des récaps à chaque fois de chaque épisode de A Night of the Seven Kingdoms. Mais en regardant le deuxième épisode, je me suis dit que finalement, c'était dur pour moi parce que je suis pas assez quali dans cet univers de Goth. J'ai pas assez toutes les références pour apporter vraiment ma pierre à l'édifice, pour apporter quelque chose de cool dans les vidéos. Donc je me suis dit, ça valait pas forcément le coup. Mais évidemment, on en parlera à la fin de la saison 1. On fera un bilan global. Bref. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner, et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!